Pourquoi une BD sur Marthe Robin? Parce que pour moi c'était le moyen de parler d'elle, parce que d'abord j'ai entendu parler d'elle en 1981, je pense à sa mort, par une vieille paysanne de Lyon, voilà, qui s'appelait Madame Estienne, et par mon parrain et ma marraine, voilà, qui me parlaient d'une femme, Marthe Robin. Donc c'est un nom qui a fait partie de ma vie relativement tôt, et ils m'ont parlé d'elle. Et je sais pas, ça a grandi, et puis un jour je me suis dit, tiens, j'aimerais bien mieux la faire connaître. Et on m'a dit, mais faire connaître la vie d'une femme qui est restée 50 ans dans un lit, dans le noir, je sais pas comment tu vas faire en bande dessinée. Alors c'était aussi un challenge. Et donc, effectivement, le fait de réveiller l'amour qui s'éteint, ça fait partie de la mission pour moi. Voilà. Marthe Robin, c'est une des plus grandes figures spirituelles du XXe siècle. Alors, son nom souvent dit quelque chose aux chrétiens, ou même aux non-chrétiens, mais on se rend compte qu'elle est assez méconnue, mal connue. C'est une femme qui, comme beaucoup d'autres au début du XXe siècle, vivait dans la campagne, dans une famille de paysans, et puis elle a été touchée par ce drame, par l'épreuve de la maladie. Et au cœur de ce drame, elle s'est posé les questions qu'on peut tous se poser. Qu'est-ce qu'on fait quand notre avenir est bouché? Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus il n'y a pas de rêve possible? Elle ne pouvait pas accomplir sa vocation, elle ne savait pas quoi faire. Et c'est au cœur de ce drame, au cœur de cette épreuve, que le Seigneur est venu la visiter, est venu lui donner la certitude qu'elle était aimée de Dieu et que ses souffrances, sa maladie, pouvaient, en étant vécue avec Dieu, prendre un sens et avoir une véritable fécondité. Elle a reçu du Christ cette intuition de fonder une œuvre qui sont les foyers de charité, des lieux de retraite spirituelle, des lieux où on peut venir se ressourcer pour faire une retraite, mieux comprendre, mieux connaître la foi chrétienne. Et puis surtout, elle a accueilli pendant toute sa vie, sans bouger de cette petite chambre, de cette ferme familiale de Châteauneuf-de-Galor, elle a accueilli plus de 100 000 personnes qui ont été touchées par sa joie, son espérance, sa lumière. Marthe, elle nous invite, chacun, comme Jésus lui a demandé d'ailleurs, à ranimer dans le monde l'amour qui s'éteint. Peut-être qu'un des messages de Marthe Robin, c'est de nous permettre de découvrir combien aucune vie n'est fichue, aucune vie n'est foutue. Elle est un témoin lumineux d'espérance parce qu'elle l'a vécu elle-même et qu'avec cette certitude que Dieu aime de façon inconditionnelle chaque homme, quelle que soit notre histoire, quelle que soit notre fragilité, quelles que soient nos erreurs, notre péché, on est chacun aimé de Dieu. Et alors cet amour, il transforme une vie. On n'a pas besoin d'être des super-héros, on n'a pas besoin d'avoir tout pour réussir. On peut réussir sa vie, même si on n'a pas réussi dans la vie. Et la vie de Marthe, et ce qu'elle a dit, témoigne de cette espérance possible. J'ai commencé à essayer de réfléchir à partir de ce qu'on m'avait fourni pour raconter au mieux son histoire. Mais les situations étaient déjà variées et donc pas statiques. Donc, du coup, ça permet de rendre la BD un peu plus accessible à tout le monde, en fait, et moins austère. On dessine jamais une BD comme une autre. C'est-à-dire, c'est toujours une expérience. N'importe quelle BD, c'est souvent un cheminement, c'est souvent une façon d'apprendre d'autres métiers, d'apprendre d'autres vies, de rentrer un peu dans l'intimité de personnages qu'on ne connaît pas du tout, ou des gens dont on partage très peu de choses. On peut se mettre dans la peau d'un homme, d'une femme, vraiment de quelqu'un d'étranger. Il se trouve que Marthe, c'est vrai que c'était parmi les personnes les plus étrangères à moi ou à ce que je connaissais avant que j'ai pu rencontrer par la BD. Mais du coup, rencontrer des gens comme ça par la BD, c'est une rencontre plus privilégiée parce que du coup, en plus de la connaître intellectuellement, on la connaît un peu plus intimement parce qu'on va dans ces lieux, on est obligé de les dessiner, donc on s'en imprègne un peu plus peut-être que quelqu'un d'autre qui n'a pas à dessiner, qui n'a pas à rester des heures à gratter sur sa planche et à réfléchir, parce que pendant qu'on dessine, des fois, on s'ennuie, donc on réfléchit. Et donc voilà. Donc c'était une rencontre privilégiée, avec